il y a une question qui est intéressante. Ça peut arriver, justement, le retard d'éjaculation après la prise d'alcool ou d'autres drogues. C'est quoi l'effet physique, mental, chimique? C'est quoi la corrélation entre les deux? Parce que c'est vrai que ça peut arriver dans ces En cas-là. fait, après l'alcool, on a deux effets physiques, on a moins de sensibilité, et psychique. Je rappelle d'ailleurs que quelqu'un qui a bu beaucoup d'alcool, il n'aura pas beaucoup de douleur s'il tombe. Et c'est connu que c'est le lendemain qu'on va se rendre compte que bah, tiens, j'ai mal à tel endroit. En médecine d'urgence, on sait que quelqu'un qui est très alcoolisé, il peut se casser un bras ou une jambe sans avoir une grande douleur. Donc, en fait, l'alcool diminue malheureusement la sensibilité au niveau du gland, enfin, heureusement dans certains cas. En tout cas, ça diminue la sensation physique de frottement. Et ça diminue aussi tout le côté tendu dont je parlais tout à l'heure. Il faut un bon état de tension pour provoquer l'éjaculation. Là, avec l'alcool, on est plutôt détendu. Et on pense que ça agit sur des zones, des récepteurs, GABA, opioïdes, etc., qui bloquent un peu les sensations. Ça reste un effet proche du tramadol, par exemple, un médicament contre la douleur, et qui retarde aussi l'éjaculation. Sur le cannabis, c'est un effet purement chimique au niveau du cerveau. Ça fait de sorte que l'excitation ne monte pas rapidement, pas que sexuellement. Toutes les autres excitations, elles ne vont pas monter en flèche, et on a l'impression qu'on gère, quoi, hein. D'ailleurs, le temps même paraît tordu sous l'effet des drogues. En tout cas, il y a des effets sur le plan chimique. Pourquoi on a du mal à conseiller l'alcool et le cannabis ou autres drogues pour retarder l'éjaculation, par exemple? Parce qu'on dit que ça retarde l'éjaculation. Pour une raison simple, c'est que le risque de dépendance, d'addiction à ça est largement supérieur à l'éventuel bénéfice sur le plan sexuel. Il vaut mieux utiliser des techniques autres plutôt que d'utiliser ça, surtout avec le cannabis quand on est jeune et qu'on l'utilise de façon répétée. La maturation du cerveau se fait autrement et donc on risque par exemple, si on utilise beaucoup de cannabis pour retarder l'éjaculation ou autre, avant l'âge de 25 ans, on sait que plus tard on a plus de risques de dépression, plus de risques d'avoir des troubles de mémoire avec l'âge. On a utilisé le cannabis au moment où le cerveau était en âge de développement. C'est pour ça qu'on a du mal à le conseiller pour traiter l'éjaculation précoce. En tant que médecin, on est un peu mal à l'aise avec ça. Mais ça retarde l'éjaculation, oui. Je me permets juste rapidement, là tu parlais de drogue ou d'alcool qui retardait vraiment son excitation, mais par exemple sur d'autres drogues qui au contraire te rendent beaucoup plus excité beaucoup plus vite, tu peux te retrouver aussi face à des problèmes d'éjaculation ou d'érection ou quoi que ce soit. Ça a un rapport aussi, juste rapidement pour répondre entièrement à la question. Il y a, par exemple, sous cocaïne ou sous poppers ou autre, on est boosté sur le plan sexuel. Il y a les dangers physiques que tout le monde connaît, hein, médicaux de la drogue, mais il y a un autre danger psychosexologique qu'on voit jamais. Ne vous droguez pas. Comment? Oui. Non, je dis ne vous droguez pas. Ah, je pensais que tu le disais à moi, c'est pas grave. Il y a un danger psychosexologique que personne ne voit venir. C'est quand on a fait l'amour, boosté par une drogue. Et on a eu des sensations et on a eu une sorte de performance qui était super. Le jour où on va faire l'amour sans la drogue, ça sera normal. Sauf que le normal va paraître fade. Il va paraître moins bien. Et on va avoir tendance à revenir prendre la drogue juste pour retrouver ces sensations-là, alors qu'on est normal, tout va bien. Et donc, on peut tomber dans le piège, et c'est des personnes qui, et j'en vois beaucoup, qui à la longue finissent par prendre des médicaments pour l'érection, type sildenafil, tadalafil, vardenafil et autres, alors qu'ils n'ont pas de problème érectile, mais simplement parce qu'ils ont tellement boosté avec des drogues leur sexualité que le jour où ils ne prennent pas la drogue, leur sexualité leur paraît fade alors qu'elle était normale à la base. C'est le fameux plus blanc que blanc, quoi.